Bonsoir mes petits cochons, c'est IRMDR sur IRM Radio. Elle est en forme, hein, Si Tatiana. vous nous écoutez, c'est certainement via notre site internet irm.radio, mais sachez que vous pouvez aussi nous regarder sur Twitch. Et aujourd'hui, Il est relou. je ne retiens plus notre invité. Allez, c'est Nadim. Ouais. Et voilà, belle image, Nadim. Ah ouais, Voilà. Nadim. Pour ceux qui ne voient pas, il était en train de se rhabiller devant les caméras, au calme. Rejoins-nous. Quelle entrée en matière fracassante. Salut Allez, tout le monde. Nadim, ce n'est plus possible de t'attendre. Vas-y, parle. Ouais. Dis-nous quelque chose. Comment ça va? Ça va. Ça va. C'est tout. Tout ça pour ça. Je sens que cette émission va être une vraie galère. Non, t'inquiète, j'ai des choses à dire. Fais-moi rêver. Ça va, Nadim, comment ça va? Je viens de le dire. Ça... Non, c'est pas ça. J'ai pas terminé la question. J'ai réglé ta caméra. Regarde. Non, il peut baisser J'ai un été petit peu aussi, en gentille. dessous. Voilà. Voilà. Salut. Non, je voulais te demander comment ça va à ce temps triste pour les comédiens. Oh, c'est tant triste pour l'humanité. Hein, Oh. Commence pas. Il y a des choses qui se trament. Ah. Moi, si t'es chaud, je suis content. Comment elle était ta semaine? Écoute, là on est quoi? On est jeudi. Oui. C'est une semaine assez ressemblante à la précédente en termes de semaine, quoi. Je m'attendais à un truc super ouf Ouais, en fait, mais non. Non, mais j'aime bien faire du teasing, il n'y a rien derrière. Allez, je vais te présenter l'équipe à côté de toi. Fafa. Salut Fafa, comment ça va? Ça va bien. J'aime bien imiter Manu. Piou piou, je vais Mon bien. Dieu. Ah, ça y est, il lui a pris son gimmick. Putain. J'adore. Est-ce que Fafa, t'as bien fêté ton anniversaire? Ah, Comment c'était? C'était de la folie. C'était de la folie. Franchement, j'ai fait une belle soirée à 3, mais elle était super belle quand même. Arrosé? C'est bien ouais, beaucoup, très arrosé. Ah, vraiment, c'est mon rêve de te Ah voir ouais? bourré, hein, en fait. Ah non, mais là, j'étais... J'étais Ah ouais, par c'est terre. vrai, c'est vrai qu'on j'étais... Je t'imagine pas bourré, Fafa. C'est marrant. Ah bah écoute, C'est ouf, comment elle a dit que c'est son rêve de te voir bourré. Genre, c'est un rêve, quoi. C'est son Non, mais je objectif l'ai de pas vie. encore. Oui, je l'ai pas non, encore. parce que quand même... Ah, c'est un rêve à Attention, moyen faut terme. utiliser des bons mots, sinon ça n'a pas de sens. Mon Dieu. Mon Dieu. Qui a invité Je te cette taquine, ça. personne? Désolé, c'est moi qui ai invité cette Non. personne? C'est moi qui avais proposé Nadim, je m'excuse. Non, les gars. en plus, Tatiana et moi, on s'apprécie bien par MSN. C'est vrai, par MSN, par oh, le Messenger. truc. Non, Messenger à l'ancienne. MSN. Toi, t'es sur Messenger, t'es pas sur Signal ou des trucs comme ça, toi? Ah ouais, ça On date, se mais parle ça- sur Caramel là-bas. Ça va, Pia? Ça va et toi? Ben oui. Qu'est-ce que t'as fait de beau dans la semaine? J'ai percé. Bon, à part ça, rien de. Ouf. Ah, C'est vrai. Bah, mais raconte. c'est une annonce de ouf, Ouais, ça, c'est t'as incroyable, percé, les gars. attends. T'as percé? Bien sûr, mon gars, tu savais pas? C'est un Non, truc je- de ouf. j'étais pas au courant, justement. Vas-y, raconte. Non, mais j'en parle dans ma chronique tout à l'heure, mais t'as un mec, arrête. T'es pas au courant? Non, bah, tu me diras. Je te dirai. Je vous T'as raconte. percé de quoi dans J'ai dans percé. quelle industrie? Ça dépend. Dans la- dans l'industrie artistique. Mais Nadim ne m'a jamais vu marcher en fait. Faut que tout le monde le sache ici. Oh là là, c'est incroyable. Et Faut ce soir, qu'on raconte, ce soir, je fais ma chronique et c'est potentiel. Je pense que d'habitude, elle marche. Tout le monde est témoin, ma chronique marche. Ah, Chaque elle semaine. fonctionne Putain, super bien. je bave là. Ouais. Ce soir, je bide. Voilà. Attends, tu veux dire qu'à chaque fois que t'as joué avec Nadim, ça a pas marché? Genre, Mec, bon, genre il a- pas marché, mec. Ah, Genre bah, jamais. Genre, vraiment et- pas. et il a joué 6 fois, je crois, et 6 fois, je me suis dit, bon, bah là, il va abandonner. Hein. C'est la dernière. Et il l'a jamais, je me dis, et à jouer, En tu sais, moi- fait, il te vampirise, il te prend. Et je suis tout ce obligé que de le t'as. dire des fois, mais Nadim, tu sais, je te jure, je suis pas mauvais, je te jure. Je te jure qu'il y a des. J'ai Ah, ça- marché. Est-ce ça que les fait gens trop pitié. comprennent que tu. Enfin, à la radio, qu'on parle d'humour, de stand-up, Ouais, sur scène, ouais, on parce parle qu'il faut que mettre de dans le ça. contexte pour les auditeurs. Oh. Il Non. t'apprend ton métier. Mais mon métier n'est pas de. Il y a une présentatrice ici, ce n'est certainement pas moi. Voilà. Voilà, et lui, il renvoie la baballe. Non, mais j'étais déjà en train d'acheter un popcorn pour regarder tout ça, quoi. Enfin, Ah, bref, voilà. Donc, pourquoi c'est toi qui est cassé tout le temps dans notre émission? Je comprends Je te pas. jure. T'invites je des suis le gens. meilleur, vous voulez me remettre à votre niveau. Ah, putain, c'est tellement bien dit. Vous m'avez dit Putain, que vous me bâton tirez. pour se faire battre. Non, moi, je t'ai jamais rien. Au Non, mais contraire. Fafa, toi, s'il y a bien quelqu'un sur qui je vais pas tirer ici, c'est toi. Sache-le. Et ceux qui le font de grosses erreurs. Oh, on dirait une menace.
Fafa, elle Bon, peut c'est faire sûr. marcher Comment c'est bidet. agréable de venir ici, vous êtes Vider trop le cool. Franchement, vous êtes trop cool. Non, j'ai quitté la journée, il y avait personne là, il y a des gens et tout. Mais ça fait attends, du bien. on était sur le perçage de Pierre. Hein. Ouais. C'était quoi le... Mais non, mais je t'en parle plus tard. Ouais, t'inquiète. elle a dit dans sa chronique, Je tu vous vas ai en fait un parler. petit Mais- teasing au Ah. calme. Tranquille. Oh là Mon Dieu. là, vous êtes trop curieux. Bon, C'est toi qui as recruté Manu, l'équipe. comment ça va? Ouais, je regrette tous les jours. Ça va, Manu? Bah ouais, ça va, hein, Manu Bibar, Pichou. Voilà, je sais que ça, c'est pour toi, c'est pour Vas-y, toi. ça me fatigue. Merci. Il le trop fait tellement de façon un peu retenue, Ouais. tu sais. Pas assumé, genre papa. Non, c'est Non, lui, c'est très le contenu. truc très... c'est BCBG. Non mais ouais, vous me connaissez peut-être sous le mec qui rigole dans la chronique de Pierre, voilà, c'est... Ou qui se fait tirer dessus. Le mec, Ça il, dépend. le mec, il se bouche le nez, qui est en apnée pendant 4 minutes. On m'a demandé, mais pourquoi le mec, il se bouche le nez? On me l'a Il demandé. n'y a pas de réponse. Je sais pas, ouais. Ça sent peut-être mauvais, je sais pas. Tout simplement. Oh, ok. Bah ouais. Bon, allez, hop, je profite de cette pause. On va passer à autre chose parce que là, ça devient vraiment être gênant. Nadim, normalement, on fait un portrait d'invité. Ouais. Et dans notre émission, le portrait d'invité, il est un peu particulier. C'est Fafa qui le fait. Je te lui confie. Et c'est... Voilà, ça va être quelque chose. Attends, je vais relancer ton jingle de Fafa. Vas-y, Fafa. Oh. C'est ça le jingle? Il n'y a pas de jingle. Merci, Fafa. Merci, Tatiana. Et bah quel lancement. Même pas, ils ont fait ouh. Mais non, parce que nous, on sait comment c'est derrière. Bon, le popard de Nadim Forzoli. Je sais, il faut pas le dire comme ça, mais c'est pas grave. Du Liban à Paris, avec ce cœur inassouvi, c'est de cette passion des échecs à l'humour déroutant digne d'un Sénèque qu'aucun défi ne t'a fait frémir pour ainsi te combler de tous ces éclats de rire. Bien que tu puises de l'amour dans chaque individu au sein de ton public, cette plaidoirie complètement déjantée et euphorique est celle de l'observation que tu en fais, loin d'être galvaudée, elle nous réchauffe le corps de toute son hilarité. Et même si, à cette tendre époque des cours de récré, où tu as goûté à la bagarre et au jeu de pied, c'est bien lors de ces instants de classe passés que ton potentiel de comique s'est véritablement éveillé dans la parcelle de cet infime espace que tu t'es créé. Depuis l'humour que tu as défini, c'est à travers le développement et l'acceptation de soi, ainsi que par l'amour des autres et de ton moi, que tu le verbalises à chaque moment, tout en conservant l'imagination de ton âme d'enfant. Ainsi, tu extrais de ta créativité cette capacité à bouillir d'inspiration, tel un philosophe commercial désarticulé de ses mots en ébullition, aiguillé de toutes ses intuitions synchronisées. C'est alors que face à cette tant d'étrangeté, tu réussis pourtant à consolider le moindre atome chez ses spectateurs en pleine cohésion, d'une même gaieté nacrée de profusion. De par cette folie bien pensée, tu ne fais finalement que les amuser. Wow. Allez voir ton visage pendant... Ça va, Nadim? En fait, c'est son ton qui m'a surpris. Parce qu'elle passe de très très enjouée à un truc, il y a un côté un peu sacrifice sur un hôtel. Mais il y a des rimes et tout, hein, c'est cool. Et en plus, ce qui est un peu étonnant, c'est on se connaît pas du tout. Non. Et tu parles de choses... comme quoi il y a des choses qui traînent hein, sur internet. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'on s'est rien dit. On ressort des trucs. Ah, c'est cool, merci. Je t'en prie, avec plaisir. T'as vu, Nadim? Même si c'était très solennel. Oui, c'était solennel. Ouais. C'est tout le temps comme ça que tu fais. Hein. C'est le moment Ouais. solennel de l'émission. Après, C'est ça. Tu es genre. Et après, tu repars dans les rires. après, il n'y a que les tirs et les rires. Voilà. C'est ça. Parce qu'en plus, elle C'est- parle au micro. Hein, Ouais. Moi, je regardais beaucoup comment tu parlais au micro et. Il y a une relation particulière au micro. Ouais. je le kiffe, ce Vincent, micro. T'as l'air c'est- excité. Hein. Qui est excité Non, tu vois. Voilà. Je me décharge de cette C'est réflexion. important de rire. C'est important. Et c'est vrai, tout est vrai dans le popard. Ouais, tout Ouais, ce qu'elle a tu dit, confirmes à part les trucs t'as parlé de Sénèque. Ouais. Bon, peut-être ça. qui nous parlait, mais- C'est un philosophe à moitié. Voilà, sinon, ouais, c'est vrai, ouais. Des choses
Si, c'est ça, ouais. C'était quoi ton parcours en fait? T'as fait quoi? L'école de ingénieur? Moi, Commerce? j'ai fait une école Je suis d'ingénieur. perdue en fait. École d'ingénieur, ouais, j'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai fait une école de commerce juste 1 an. Mais t'as quel âge? Parce que- J'ai fait 5 ans d'ingénieur et 1 an de commerce. Voilà. C'est un master spécialisé en finance Tu fais pour peur. faire partie du monde de la finance, Tu fais peur. Et qu'est-ce qui dans t'a lequel je ne suis absolument pas. qu'est-ce qui t'a fait venir un humour? Qu'est-ce qui m'a fait venir Ouais. en humour? Le talent, j'allais dire, mais C'est la meilleure réponse. non, j'aime pas dire ça parce qu'après ça fait pas très humble, même si je le pense. Mais je plaisante. Hein. Le mec a le melon et tout. Non, ce qui m'a fait venir en humour, c'est juste que j'ai sublimé une certaine violence que j'avais en moi quand j'étais petit, où j'étais plutôt dans quelque chose qui s'appelle la bagarre. Et puis et un jour j'ai vu que j'étais pas le plus fort du monde en bagarre. Et en fait, je voyais que tout le monde grandissait vite et gonflait, et moi je restais toujours au même niveau, au niveau de la taille et des muscles. Je me suis dit bon, il va falloir que je sublime tout ça dans autre chose. Et j'ai trouvé l'humour où j'ai fait une blague en 6ème à la classe, et ça a fait rire tout le monde. Je te jure que c'était le déclic. C'est-à-dire que cette histoire est dingue. Mais je sais pas si je la raconte. Ah, vas-y, raconte. C'est l'histoire de tes chaussettes? Comment tu la connais? Putain, Oh là là, je l'ai pas. on j'ai a pas- bien j'ai déjà fouillé. raconté. Elle était dans ta classe. Tu te rappelles pas, mais... Tu te rappelles pas, mais elle est là. Écoute, Elle était amoureuse. j'ai investigué, hein, Simple. comme... On est en 6ème, classe de mathématiques. Vous êtes short sur le timing? Non, pas du tout. Non, je regardais Twitch. Le gars, je parle, il fait coupez. Je regarde Twitch et j'ai l'impression que ça marche pas, c'est pour ça. Je faisais signe à regarde dans Slatana. les commentaires, il y a Juliette Je aussi. Je dans voulais les le faire commentaires, discrètement, mais bon. Ok. Vas-y, tu peux Et continuer. dans les commentaires, il y a Juliette qui fait des commentaires et elle voulait dire que voilà, elle ferait des commentaires pendant le live, donc je te le dis. Si jamais tu veux prendre ses commentaires, Juliette. Oui, j'ai Et non, parce que tu regardes, il n'y a pas de réaction de visage. J'attends la suite de l'histoire. L'histoire, Ah, on 6ème, veut classe de tous l'histoire. mathématiques. J'ai des chaussettes Captain Planet. Vous connaissez Captain Planet ou pas? Très bien. Rappelle-moi, ouais. c'était avec les bagues là C'était ou- un Superman qui se bat pour la nature, pour l'écologie. Il a Ouais, je m'en plein souviens de très pouvoirs, l'eau, le feu, je sais pas quoi. Captain Planet, j'ai les chaussettes, elles sont de toutes les couleurs, je les porte. Le prof de maths il dit Nadim, tes chaussettes sont jolies, tu veux les montrer à la classe? Je dis franchement, vas-y. Je monte sur l'estrade. À l'époque, on avait des estrades. Je vous jure, j'ai pas compris comment les gens rient là-dessus, mais j'ai soulevé mon pantalon légèrement et je dis bah voilà, c'est des chaussettes Captain Planet. Les gars, j'ai eu mon plus gros rire. Même avant le stand-up, c'est le plus gros rire de ma carrière. Et je me suis dit, à partir de là, bah. Voilà, je me suis senti pousser des ailes. Hein. Oh, Voilà. C'est bon. Bien. Écoute, on en reparle tout à l'heure de tout ton parcours et de ton personnage, ton spectacle, de tout ce que tu veux, de tes projets. Mais avant ça, le jeu de Manu. Allez, le jeu de Je vais Manu. le réussir un jour, hein, le jeu de Manu. Le jeu de Manu. De Manu, c'est ça. Manu. On a dit que c'était pas le jeu de Manu parce que je l'ai pompé sur tout le monde. C'est pas mon jeu. C'est le jeu de l'actualité. Hein, on se souvient. Enfin, vous le savez, mais Nadim, je le sais pas. C'est, je donne des actus insolites, mais incomplètes, et à vous de deviner voilà, la fin, la chute. Vous pouvez évidemment me poser des questions. Allez, on commence. Dimanche dernier, vous le saviez, c'était la Saint-Valentin. Et pour fêter ça, une femme a eu une drôle d'idée de cadeau pour son mari. À votre avis, qu'est-ce que c'était ? Oh là là, qu'est-ce que Un c'est vague. enfant. De cadeaux. Tu peux poser des questions, c'est très ouvert. Elle doit C'est faire pas- quoi pour son mari Une autre. Alors en vrai, c'était un peu bâtard. Est-ce que c'est un saut en parachute ou un truc genre saut d'une falaise? Non, pas Non. du tout. C'est Ah. méchant. Un C'est méchant. lave-vaisselle. C'est méchant. Un En fait. lave-vaisselle. Est-ce qu'il l'a trompé? Non, mais tu sens que c'est un peu sur cette vague de voilà, tu sens que tout se passe pas bien dans leur couple, quoi. Genre un Les abonnement à analyses. Tinder? Un peu, ouais. Ça se rapproche de ça. Elle lui a offert. C'est du génie de la part de la meuf. Ah ouais. Un abonnement à la salle de sport? C'est pareil, c'est un peu la même vibes. Non, en gros, c'est des photos, mais elles ont une particularité. Lui, s'il était Elle lui a beau. offert des photos, elles ont une particularité. Porno? Non, Attends, des photos. des photos de femmes. Ah, il lui a offert des photos de vieilles. Non, De sa mère. non. Des photos de femmes à Ce serait poil. quoi l'intérêt? Ils sont quand même en couple, là. Ils sont pas, a priori pas séparés après tout, mais c'était un move quand même passif-agressif, voire complètement agressif. Et photos d'enfants. De femmes. Non, Ah, non. de femmes. Non. C'était les photos d'elle. C'était les photos d'elle. Non, Non. non, d'autres femmes, justement. Et bah et alors, des femmes qui ont Attends, mais qui sont qu'est-ce pas qu'elle- épilées, c'est ça? qu'est-ce qu'elle Ou pourrait je sais pas, avoir je sais pas si. C'est lié à Instagram.
toutes les photos de femmes qu'il a likées sur Instagram. Exactement. Elle est Waouh, allée t'es voir fort. toutes les photos de Mais meufs qu'il avait c'est likées. tellement un truc de. Ah non, Ah ouais, c'est pas c'est- mal du tout. C'est ouais, de Ah, ça donne des idées là. Il y a vraiment deux avis. Non, mais en vrai, oui. Mais en fait, ça veut dire qu'elle a quand même vérifié tous ses Bah, likes. attends, et En fait, tout. on peut Ça veut plus dire que- vérifier ça. Bah peut-être qu'elle allait voir directement sur son profil. Je sais pas. Ouais. Parce qu'avant, on pouvait liker, tout le monde savait qu'est-ce que tu likais, mais maintenant, on peut Ouais, plus maintenant, Oui, savoir. exactement. Après, je suis c'est- très déçue, je peux plus espionner les gens. C'est tellement cool de pouvoir voir ce que font les gens. De ouf. Ah, non, mais maintenant, au moins, maintenant, ça te libère de pouvoir liker ce que tu veux liker sans problème. Ouais, voilà. En revanche, si tu tombes sur une photo, il est marqué a été aimé Ouais. par. Ouais, voilà, tu peux retrouver Tu quand peux même. retrouver, mais c'est long, hein, c'est C'est fastidieux. long. Ouais, ouais. Imagine, elle a fait toutes les photos d'Insta. En même temps, Ah mais ça, quand t'es capable d'imprimer des photos pour les offrir le jour de la Saint-Valentin à ton mec, je pense que t'es capable de prendre du temps pour Bah, trouver ce qu'il a exactement, liké. Elle était Ouais. déter, la meuf est déter. Investigation, tu Non, sais, mais- nous les femmes, hein, pour chercher, on peut trouver toujours. Elle est forte. Elle est très forte. Oui. Allez. Allez, une femme qui se plaignait d'être toujours fatiguée a décidé de se filmer en train de dormir. Et elle a fait une découverte intéressante. À votre avis, qu'est-ce que Elle c'était ronfle. Elle est insomniaque. Non, Non, Elle se un réveille. somnambule. non. Elle a pas un animal de compagnie C'est effectivement carrément lié à son animal Oh de mon compagnie. Dieu, oh Elle non. quoi, elle C'est lié à son animal de Je crois compagnie. que je l'ai vu quelque part. Ah, Et il je se met me sur rappelle sa plus. C'est son chien qui se frotte au truc comme ça. On est à peu près sur ça. C'est elle ouais. qui se frotte au chien. Non, c'est ça ou pas? En vrai, ça pourrait être grave et tout. Non. Mais du coup, Mais son chien, elle doit rien comprendre. Ouais, bah le chien, il se met. Ouais, il se C'est met- un chat. Un chat, il se met sur elle. C'est son chat qui la frappe 4 heures par nuit. Voilà. Il la frappe. Non, en vrai, c'est une vidéo que vous C'est pouvez des regarder bifs. sur TikTok. Mais ouais, effectivement, pendant la nuit, de 23h Ouais. à 3h du matin, il lui met des tatanes comme ça, Avec Oh, la patte. merde. avec la patte, Et- tranquillement. Et tu la vois qu'il se réveille des fois, qu'il embrasse, machin. Les chats sont tellement diaboliques. C'est un truc de ouf. Oh, Mais ouais. comment j'aurais peur, moi, si j'étais elle. T'as un chat? Non, mais je veux dire, les chats font peur. Non, mais est-ce que t'as un chat? Non. Oh là là, la petite nature. Les chats font peur. Les chats font peur. Est-ce que tu penses que les chats nous C'est observent marrant, un je peu pensais sincèrement, mais. C'était Non, sérieux. j'ai pas de chat parce que justement, j'ai peur des chats. Ils sont fous, les chats. Par contre, oui, non, j'ai pas de chat. Ok. Mais il a- On sent que non, c'est j'allais sincère. dire une connerie, On passe à la suivante. Vous le Il a une carte. savez peut-être, mais il existe plein de guitares fabriquées avec des matériaux de recyclage. Mhm. Mais là, je crois que nous avons un gagnant. À votre avis, avec quoi ce grec a-t-il construit sa guitare? Donc il a pris un truc. En gros, tu peux faire des guitares avec quasiment quoi que ce soit, genre des boîtes de concert, des poubelles. Et lui, il allait un peu plus loin. Un être vivant. Enfin, Et ouais, Non. non, mais c'était pile sur ça. C'était Un un être vivant. individu. Ouais, Non, mais sérieux. genre son une père personne. qui est mort ou un truc comme ça. c'est putain, c'est Ah, c'est ça Eh, je l'ai jamais vu celle-là. c'est Ah, c'est pas glauque. vraiment son père, c'est son oncle. Oh, c'est. Oh, Oh là, c'est glauque. C'est le squelette de son oncle. Mais comment on l'a eu? Hein? Il a déterré. J'avoue, très bonne C'est question. vrai, c'est Comment il putain- a eu le squelette? C'est- Il a dû le déterrer. Bonne Non, question. il sera en prison, tu peux pas faire ça. Bah, je sais, mais comment tu veux qu'il ait le squelette? J'avoue, c'est une bonne question. J'avoue, c'est une bonne question. J'y répondrai la semaine prochaine. J'ai pas. Voilà, je sais pas t'as posé la rien question. creusé en fait. Bah, j'ai Belek, lu- Belek, t'as dit. Tu vas creuser pour la semaine prochaine. Moi, je retiens. Donc, la semaine prochaine, je te pose la question. Ok. Enfin, j'avais cherché, j'ai vu la photo en tout cas. Là, c'est vraiment une guitare Non, je avec un squelette quoi. C'est même la cage thoracique, c'est un peu de. la peur. Oh. En vrai, elle doit être stylée la guitare. Non, mais ça se trouve, Elle il a est- dit c'est son nom, qu'en vérité, c'est un squelette qu'il a acheté comme ça, hein, ça se trouve. Et ça, elle marche. Elle marche, ouais. Ouais, ouais. Il a mis quoi comme corde? Des l'essentiel, préservatifs? Les Pourquoi, boyaux de Les son. boyaux. Quel est boyaux le de son nom. rapport? C'est quoi ce Parce truc? que je sais pas! C'est quoi le rapport? Faut qu'on voit un psy ensemble. J'avoue là, non, en vrai, j'ai Il vraiment y a rien un truc, compris. il y a des liens chelous là. J'ai voulu te sauver avec les boyaux, mais ça a pas pris. Désolé. Pourquoi des T'es préservatifs? toute seule. Pourquoi Fafa. des boyaux? C'est pareil? Ah non, il y a une logique. Tu prends le squelette de quelqu'un, tu peux faire le Bah, corde si avec c'est les un squelette, boyaux. il y a Dans une logique boyaux. psychopathe, lui. Ouais, mais il y a une logique, on est d'accord. C'est une logique psychopathe. Alors que Toi, il y a zéro logique, toi. Si, Bah, c'est pour un les niveau cordes, au-dessus, je le trouve. corps de l'arc, Mais ça de, fait- de la guitare. ça fait boum boum. Mais Ça fait même pas du bruit. Manu, il connaît le bruit. Manu, il connaît le bruit des cordes en préservatif quand même. C'est chelou. Il connaît le bruit, c'est chaud. Ah, il est trop fou là. C'est-à-dire que lui, il l'a déjà fait. Pas tous en même temps. Pardon. Ouais, Manu, t'as d'autres choses ou pas? Non, c'était tout pour T'as moi. d'autres secrets, Manu? C'était. Ah, pardon. Faut que je me livre. En tout cas, pour le jeu, c'est fini pour aujourd'hui. Sinon, la réponse pour le nez bouché? Non, pas du tout. Quoi? Le nez bouché? Non. Ah, sur la chronique de Pierre, pourquoi Oui, je fais ça? Oui.
Je sais pas, c'est... Parce qu'il a peur. Non mais Jean Dujardin, il le fait dans... Et personne dit rien. OSS, et personne... tu sais, à un moment, il se force, enfin, il rigole, et pour s'empêcher de rire, il fait ça. Donc, il se t'as bouge pas... le nez. Bah, c'est pour ça alors. En gros, il y a beaucoup de gens qui font ça. Tu t'empêches Ils de bouchent le nez rire. quand ils rigolent. Ouais, Moi, j'ai c'est... fait Pendant ta chronique, ils s'empêchent de rire. Non mais Ouais. je voulais pas faire du bruit, parce que quand je rigole, c'est pas comme toi, Fafa, c'est pas une douce musique. Ah Eh ouais. Allez, Il se passe quoi? Bah, non, c'est cool, c'est fun, je me demande pas ça. Hein. allez, Fafa, prépare ta douce musique, s'il te plaît, parce que c'est le temps pour ma chronique. La chronique de... Oh, la mendicité. La chronique de l'Est. La chronique de l'Est. À peine préparée, va falloir La rigoler. chronique des steppes. Ouais. Des steps. Non, mais Des attends, steps de l'EP. ne me perturbe pas, Voilà, on est bon comme ça. Bon, bah, les enfants, dimanche, c'était la Saint-Valentin. Mhm. Ah, et voilà une belle fête capitaliste. Pourquoi capitaliste? Bah, parce que si ça n'avait pas été une fête capitaliste, on l'aurait connu en URSS. Mais non, avant le putsch, on baisait gratuitement en fait. Et quoi, attends, mais qu'est-ce qui se passe avec la Saint-Valentin? Toute l'année, tu cannes tranquille et le 14 février, il te faut une invitation. Il te faut une carte avec un cœur qui n'a rien à voir avec le cœur, on est bien d'accord. Et soyons honnêtes, s'il y a un organe à quoi cette forme ressemble le plus, c'est le huc. Oh. Bah, J'ai voilà. participé, T'as vu, Fafa? j'ai participé à la création. Faut la vidéo. Trop facile, trop facile. Non mais arrêtez. Tous les je t'aime ne sont pas beaux à voir, ok? Quand j'étais ado, je détestais la Saint-Valentin. Attends, comment ça ouvrait le droit à tous les cassos de l'école de t'adresser la parole? Attends, de t'envoyer une carte avec la phrase la plus schizophrénique au monde. Tatiana, tu es ma Valentine. Non! Arrête! Et tu aimerais bien oublier, tu vas effacer, mais tu peux pas parce que c'est un peu comme un dick pic. Ou l'ouvrir, c'est l'adopter. Ah non. T'as beau à te laver après. T'as l'impression que la bête est toujours là. Hein. La bête. Si c'est une bête, parce que parfois. C'est bon, on a fini la conférence. Wow. Mais si, elle fait waf waf. Et c'est quand c'est le bon moment pour la Saint-Valentin? Expliquez-moi. Quand t'es célib, t'as le somme. Quand t'es marié, t'as la flemme. Oui, parce que c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même ambiance. T'es pas là, quand t'es marié, t'es pas là à te dire oh, est-ce qu'on va ken? Bah ouais, on va ken. C'est dans le contrat, mon gars. Pas besoin d'une carte. Offrir une carte à ton mari, c'est comme offrir un ticket au chauffeur de bus. Il veut pas, il va y aller. C'est tout. Il fraude. Même pas. Et franchement, ce n'est plus ce que c'était la Saint-Valentin. Avant, c'était une coutume médiévale. Oui, ok, c'est de la Wikipédia. Hein. Avant, c'était une coutume médiévale par laquelle, une fois par an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. Là, je comprends. On ne dit pas tout. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'était un jour bah. à préparer. Là, je veux bien une carte, moi. Un gros cœur avec une flèche. Là, ce serait une belle fête communiste. Un bon moment de partage. Pour le reste, franchement, comme dirait Alain Chabat, merci, on a déjà baisé. C'est tout pour moi. Ouais. Ah ouais, faut remettre ça au goût du jour. Attends, c'est vrai cette C'est histoire? pas mal ça. Mais Avant, c'était fait pour tromper son. franchement, Sérieux alors, Ça sort d'où, attends, hein? c'était... Si, ça doit... Wikipédia, j'ai bien cité mes sources. Si c'est Wikipédia, Non, mais- les frères, si c'est Wikipédia, c'est vrai. La version russe. Wikipédia, c'est la version où tout Non, est mais vrai. attends, je raconte. Apparemment, Wikipédia poitrero. c'était donc du coup la coutume médiévale. Et après, l'Église, elle a légalisé le truc. Elle a dit, Valentin, c'est le patron des amoureux. Et du coup, elle a transformé ça dans un truc un peu romantique, quoi. Enfin, tu vois, et elle a essayé de chasser le coutume, mais apparemment, la coutume, elle existait quand même jusqu'à, genre, 18e siècle. Hein, enfin. Ok. Bah là, on pourra vraiment dire, pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Bah oui, mais oui, Ah ouais, attention. attends, c'était bien les Moi aussi, je peux le faire. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais apparemment, c'était pour les épouses. Et je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, bah, les mecs, ils ont dû avoir toute l'année, en fait, pour ça, tu vois. Bah oui. Donc, c'est Nous, pas... on a Tu une viens de journée, répéter ma vanne, là, où je ça rêve. va. Une Non. journée. Elle a fait la traduction. En beaucoup plus longue et Ouais, moins d'accord. efficace. Voilà, Tatiana. Oh. J'attends la fin de cette émission, Pierre. hein. Ah là là. Bon, allez, on passe à Nadim. Ouais, enfin. Et, Oh, il c'est- a attendu. Tranquille. T'es spectateur au final. Non, ça mais, mise bien. mais non, mais moi je ne cherche pas à être le centre de l'attention. Moi aussi, non, on cherche. Non, on cherche. Attends, qu'est-ce que je prévu de te demander? Moi j'ai hâte d'écouter le moment de Pierre où il va nous raconter son. Mais oui, mais en fait, Pierre, c'est super bâtard ce que tu as fait. T'as annoncé le truc, maintenant, on n'arrête pas d'y penser. Non, mais lui, il attend juste que je bide ce bâtard. Tu crois qu'il attend de savoir l'histoire? Il en a rien à foutre. Mais faut tellement le raconter ça, c'est tellement beau. Ah, bah, vas-y, c'est ton moment. Orléans là, Orléans c'est un grand moment. Orléans, j'ai pas à bider. D'accord. Ah, j'aime bien les histoires de bide. En fait, Orléans, regarde ce qui se passe à Orléans. J'ai toujours bidé devant Nadim. Vas-y. Et je suis à Orléans. Et j'ai quoi on a 10 minutes. Et on a pas mal de temps ce jour-là. 10 minutes, ouais. Et donc, genre, les 3 premières minutes, je bide pas. Je marche. Les 3 premières minutes. Je marche bien. Et donc, je me dis, ah, je marche bien pour une fois devant Nadim. Vas-y, je vais lâcher le truc. Je vais faire un truc archi. Ah, je crois que tu démarres absurde. bien. Tu démarres ok. Ouais, je démarre bien. Ok. Je fais un bon démarrage. Tu démarres. Et donc, Tu démarres. et donc, je pars sur un truc absurde. Et là, je C'est bide. parti en C'est vrille. parti en couille. Genre, vraiment, les gens, ils se regardent en mode. Mais, Ils ont lâché l'affaire. mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vraiment, ils me regardaient. Mais c'était très dur. Ah ouais. Et que fait-il? En fait, pourquoi t'es parti en live sur un. Parce que moi j'aimais bien, je kiffe ce set, je me suis dit vas-y je vais le faire. En plus je sais que toi, je me suis dit toi tu vas aimer ce set. Ah, ouais. Ah, tu l'as fait pour moi. Donc c'est je l'ai fait gentil. aussi Il a un peu mignon, pour Il faire est mignon. et pour te montrer que je pouvais marcher sur ce set avec toi qui me et je me suis dit, et là vu que je marchais au début je me suis dit c'est vas-y mec vas-y fais-le maintenant et je l'ai fait et non bah non. Ouais, non, ça marche pas. Mais moi, tu sais que je kiffe ces moments. Hein. Euh, On est tous passés par des beats. J'ai vécu aussi des trucs horribles. On a tous vécu ça, je pense. Hein. Je sais pas. Mais tiens, je sais pas stand-upeuse, donc, je voulais te demander, en fait, justement, on a dit, t'as un perso tellement particulier, donc ça te fait pas peur, en fait, à chaque fois que tu montes sur scène, si ça prend pas, si ça prend des bides. Est-ce que ce perso, il a déjà pris des bides? Ouais. Oh, vas-y, raconte. Oh là là. Raconte ça. Ah, non, j'ai vécu un moment horrible. J'ai vécu vraiment j'ai vécu, je crois, un truc. Après, vraiment, j'avais envie. Je crois que j'étais j'étais proche de ce qu'on appelle les larmes. Non. J'étais Ah pas oui, bien. quand même. Je te jure, j'étais. Sur scène, carrément? Après, ouais. je me suis dit, bon, bah en fait, je suis très, très, très nul. Hein. Je me suis dit que j'étais naze. C'était dans le sud-est de la France, festival d'humour. Et genre, un jour avant, ils annoncent que faut plus que les gens aillent dans les théâtres parce qu'il y a le coronavirus et je sais pas quoi. Donc tous ah, les donc gens c'est qui étaient- récent. C'était il y a un an. Ouais, ça va. Ouais. Voilà. Oui, c'était récent. Et du coup, les gens qui devaient venir au festival, au théâtre, ne viennent plus. Il y a seulement les bénévoles du festival, des gens de l'association qui gère le festival. Ils sont tous, hein, ils sont âgés, du sud-ouest, pardon, de la France. Et ils sont dans un... Tu sais, c'est le terroir, c'est la France, quoi, tu vois. Et, ils me font passer dans une salle. La salle, elle devait contenir 450-500 personnes, elle en contient 100, donc assez vide. Et l'ambiance, ambiance de De mort. très difficile, une ambiance assez vide, comme si tu lançais un caillou, il n'y avait pas de bruit. Et L'image. oh là là. il me dit, Nadim, on a qu'un Nadim. Alors moi, je suis chaud, je me dis, je passe en 1, je déchire. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, je vais y arriver, j'y arrive toujours. Dans ma tête, j'y arrive toujours. Je passe en 1, je commence mes blagues, et j'entends 2-3 rires à gauche, à droite. Et je me dis, en fait, mon second degré, troisième degré, je pense qu'ils vont pas du tout le comprendre. Ils vont me prendre au premier degré. Et j'ai senti qu'en fait, ils allaient me prendre au premier degré. Genre, il est mauvais. Ouais. Parce que tu sais, j'ai une première blague, c'est quand je fais des pâtes, ça gonfle, du coup j'en fais trop. Et c'est une non-blague, mais c'est du second degré. Mais il y a des gens qui se disent que c'est une vraie blague. Et ils se sont dit, quand je fais des pâtes, ça gonfle, du coup j'en fais trop. Je me suis arrêté là. Et les gens ils se disent, ça c'est drôle. Le pauvre il démarre. Tu vois, ils se sont dit, le pauvre il démarre. Sa blague est mauvaise, il est pas bon, elle est pas bonne la blague. Et après du coup j'enchaîne, quand je fais du riz, ça gonfle aussi. Puis
petite rime. Rien, mon gars, rien. Je me dis, bon, bah Nadim, c'est parti pour 10 minutes de traversée du désert. Et j'y vais, mais je sors tous mes hits. Tu les Je as fait sors- chanter ou pas? Je sors tout. Non, j'ai pas fait le truc, mais je sors tout ce que je peux. Je me dis, ça, c'est sûr, ça va rire. Ça rit pas. Il y a rien qui marche. Et là, tu sais, intérieurement, t'es là. On a une dernière blague pour la route. Je vais extraire des rires. Et en fait, à un moment donné, je finis par dire, est-ce qu'il me reste du temps? Et quelqu'un dans la salle me fait, c'est terminé. Oh là là. Oh là là. Oh, le premier donc, contact était mauvais. Hein. Ah non, non, horrible, horrible. Et en plus, c'est 10 minutes. C'est genre dans le vide. Genre zéro. Genre, honnêtement, un rire Mon Dieu. sur 10 minutes. Et t'es dégoûté. Tu sors de ça, tu te dis, bon, faut que je refasse autre chose que humoriste, quoi. C'était très très dur, vraiment. Putain, je pensais pas que tu te laissais atteindre par ça. T'as tellement un personnage. On est tous humains. Ouais, On n'oublie jamais que je- derrière les. Je l'oublie des fois, mais c'est que t'as un personnage qui est tellement décalé que T'es un limite je pensais que tu super-héros prenais dans du ces plaisir à ça. Non, tu peux prendre du plaisir quand il y a au moins quelques personnes qui comprennent, mais quand t'as tout le monde qui comprend pas, Toi, tu te sens un peu seul. tu putain, te genre. sens seul et tu te sens nul en fait, tu te sens mauvais. Voilà. Et en plus, t'étais loin de chez toi. C'est pas tes parents Ah ouais, le soir mais même. non, mais le pire, c'est que juste après, un jour après, ils disent Covid, je sais pas quoi, Covid-19, plus de théâtre, plus rien Genre, du c'est tout. ta dernière scène. C'était ma dernière scène. Ah, Genre, je suis là resté là. pendant le confinement avec ça. Tu sais, j'ai même pas eu Ça de fait roue de mal. secours, une Bah scène de ouais. secours. Ah ouais. Ça me fait plaisir. J'ai La pas vie, eu- ma mère, bien fait pour toi. Pour toutes les fois où j'ai bidé devant toi. J'ai pas eu une scène. Tu sais, j'ai eu une période de confinement où j'avais juste cette scène en tête. Pendant 2 mois, j'étais là, putain, il me faut un truc. J'en pouvais plus, c'était trop dur. Bref. Voilà. Et comment tu remontes Bah, tu remontes. le moral? Bah, le temps. En fait, les nuits permettent de respirer. Le temps, vraiment, c'est le temps. C'est Donc- comme un décès, quoi, je trouve. Du coup, t'as bien travaillé, Quand même. pendant le Covid. Enfin, pas aussi fort, hein, mais bon. Comment tu dis Du coup, pendant le Covid, t'as retravaillé tes Ton vannes ou perso. pas Euh, ou ton développement personnel. Non, T'as travaillé sur j'ai toi. travaillé, je travaillais le développement personnel. Ouais. Est-ce que ça a quand même redéfini un peu le personnage? Tu te dis, il faut que je change des choses. Comment tu l'aurais défini déjà, ton personnage? Bah, en fait. Est-ce qu'il évolue? Ouais, il évolue, ouais. Je croyais que tu me disais, est-ce qu'il est voulu? Non. Et oui, il est voulu. Ah, mais je pensais que tu étais complètement... Oui, il évolue. J'essaye d'être un peu plus moi-même sur scène. Donc, et en plus, là, ces derniers temps, enfin, quand j'ai pu jouer, je sais plus quand, mais j'essaye d'être vraiment plus Nadim qui parle que ce personnage, quoi. Voilà. Donc, ça Donc évolue, tu ouais. décroches, tu le délaisses quand même? Enfin, je le délaisse parce que je veux pas rester accolé à ce truc qui me correspond pas trop. Moi, ce qui me correspond, c'est juste. Là, c'est moi, ça. Je trouve que tu l'avais fait au Love Steady Crew, qui est un plateau parisien, enfin une troupe dont tu fais partie. Et tu l'avais fait quand tu avais parlé justement des échecs et de la raison pour laquelle tu t'étais mis aux échecs. Tu avais fait un Ouais. set où c'était vraiment toi qui parlais, qui racontait de manière très simple Ouais. une histoire. Et c'était très réussi. pour Ah, le coup. très cool, merci. J'avais adoré. Putain, merci Et beaucoup. pourtant, je t'avais jamais vu, je crois, faire un truc comme ça. Ouais. En plus, en fait, je me suis dit, Love Steady Crew, tu sais, on teste. Je me suis dit, bah là, je prends cette idée, j'en parle simplement. Ouais, et ça avait bien marché, c'était fort. Franchement, j'avais Ouais. kiffé. Merci beaucoup. Merci. Moi, je me souviens aussi au Love Steady Crew où Ok, il n'y a pas eu que cette histoire au Love Steady Crew. où je sais plus quel était le thème, mais c'était Ah, le moment où tu t'es mis à genoux et t'as oh là là, hurlé oh chez là les là, gens. oh là là, oh là. Oh, là, Oh. pour moi, c'était. Oh, c'était nimp. C'était nimp. Je Ouais. l'ai pas vu, je suis dégoûté. Ah, le tarte au Ah, ketch, tarte au ketch, je suis parti Ah, en c'était ça, couille, ouais. là. C'est quoi? Ah Vas-y, ouais. raconte. Oh non, 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 non. Oh là là. En plus, Ah, comme quoi, hein. ouf. En plus, ça, je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans le spectacle. Ce que j'ai fait là au Love Steady Crew, je l'ai mis dans le spectacle, je l'ai fait au point virgule. Tu sais, parce que je me suis dit, j'aime bien expérimenter, j'aime bien Ouais. me retrouver dans Ah, des mais là, c'était moments- incroyable d'innovation, quoi. Ah oui, je me suis mis à gueuler tarte au et- ketch. ouais. Je me suis mis à genoux, j'ai crié, Les gens n'étaient pas prêts. J'ai personne. Les gens n'étaient pas prêts. Trop d'innovation. C'était pas ouais. prêt. Personne n'était prêt, ni moi. Hein. Même moi, je me suis dit, à partir du moment où je pars dans cette folie, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que si je. Oh mon dieu. Et je suis parti jusqu'au bout, je suis parti trop loin et. Attends, mais c'est ça que t'as mis dans le spectacle ou ce dont moi je parlais? Non, ça. Ah, donc des deux trucs, c'est ça que t'as mis dans le spectacle? Parce que ça, en fait, je me suis dit, ça amène de la folie, ça m'intéressait à Ok. tester sur scène au point virgule pour voir. Et alors, ça donnait quoi pour Nul. C'est nul parce que je maîtrisais pas bien. Mais tu sais que si tu nous l'avais demandé, on t'aurait dit. Je te l'aurais dit direct. Putain. Dis Nadim, toi qui aimes expérimenter, si tu devais expérimenter un autre art, t'aurais choisi quoi? Peut-être tu le fais d'ailleurs, je sais pas. Un autre art, Je sais pas, musique, poésie. la peinture, quoi.
Non, est-ce que tu dessines ou c'est Non, vraiment... si je devais expérimenter un autre art, Oui. la peinture. Non, mais ça te fait plaisir de dessiner? Tu dessines Non, de j'aime temps en pas temps? du tout dessiner. Non, Non, parce mais que- peindre. Bah, j'explique, Il est par fatigant. exemple. Non, mais moi, j'adore chanter. Je le fais sous la douche. Ça me doit être paraît horrible. formidable. Oui. Mais jamais j'aurais fait un public, tu vois. Ça se trouve que toi, tu fais des gribouillages comme ça. Ah, non, ça marchera pas, moi, si je fais des dessins. Mais oui, je pense... Oui, je suis d'accord. Si je me mets à chanter... Je pensais... Ouais, je peux être chanteur. Mais je peux pas, j'ai pas le temps de faire tout, quoi. Mais, je pense que j'ai ma place dans The Voice. C'est vrai, Ouais, faut pas m'inscrire, par contre. J'y vais pour la déconne, quoi. Hein. Papa, une petite question, peut-être, non? Oui, moi je me posais la question de pourquoi tu as appelé ton spectacle Premier Contact. Parce qu'il fallait choisir un titre. Il y a une autre question ou pas? Je rigole. Non, je me suis dit... Est-ce qu'on en a jusqu'à la fin de l'émission? fallait que je trouve un titre au spectacle. Et je me suis dit, comme je parle de contact dans mon spectacle, de toucher les gens... Mhm. C'est ça, je parle de toucher les gens. Et je me suis dit, Il y a plusieurs sens à toucher, les gens. contact, c'est la première fois Ouais. que je vois des gens et je vais entrer en contact avec eux. Je me suis dit, c'est la première fois. Il y a un côté aussi ovni. Tu connais le film Premier Contact? Moi, je me suis dit, je vais mélanger tout ça. Ça fait un micmac. Comme ça, un jour, peut-être les paparazzi ou les gens de gala, ils vont dire, oh, Premier Contact. Enfin, voilà, c'est... Il est parti loin dans son délire. Ouais. Et du coup, il l'a appelé Premier Je sais Contact. pas ce qu'ils vont se dire, mais voilà, ils peuvent faire des liens tout seuls, quoi. Tu peux faire plein de liens. Tu peux faire des liens avec les UFO, avec le Premier Contact, donc c'est parce que c'est le premier contact et je trouve que c'est tout, quoi. Ok. Merci pour l'info. Parfait. Non, j'ai pas été clair, franchement. Ah si, incroyablement C'est clair. vachement clair. Incroyablement. Non, clair. Beaucoup trop clair. Ouais, un peu trop clair. Ouais, c'est ça. C'était- À un moment donné, je me suis dit, je me répète là. Là, mais tu t'es dit, il faut que j'aille jusqu'au bout de ce titre. Sinon, Au début, tu sais Nadim, quoi c'est un gars, il va au bout. Au début, les amis, je voulais l'appeler. Oh là là, j'ai fait des tentatives. Je voulais l'appeler l'iceberg le plus grand du monde est en train de naître. C'était le titre de mon spectacle. Sérieux? Et je me suis dit, Oh, mon ouais, Dieu. celui-là, il a le melon, beaucoup trop. Et après, j'ai proposé à des gens, ils m'ont dit, ouais, non, celui-là, il est beaucoup trop long. Et en fait, il faisait quasiment toute l'affiche. Mon Dieu. Et... Ah, en plus, il y avait des tentatives d'affiches. Mais en vrai, ça peut être gaulerie de faire un... Vraiment, Oh, ton mais- affiche, c'est ton titre et Ouais, il est mais archi c'est- long, archi... Ouais, Et, c'est trop. Et après, après, on a dit non. Et après, j'ai tenté un autre titre vraiment nul. Mais ça me faisait tellement rire. J'ai écrit Je vais yesh de ouf. Oh, Je me suis dit, si les gens voient l'affiche dans la rue, Je vais yesh de ouf, t'es intrigué. c'est... Après, on m'a dit, ouais, c'est l'image que tu véhicules n'est pas bonne. Je dis, ok. Mais d'ailleurs, en parlant de... Heureusement. Ah, pardon. Mais non, heureusement qu'on me retient là-dessus. En parlant de marketing, j'ai remarqué que toi, tu ne soignes pas du tout tes réseaux sociaux. Hein. Enfin, tu as un certain niveau, en fait, dans le métier, mais les réseaux sociaux, ils sont délaissés. Hein. Enfin, Faudrait que je fasse quoi? c'est une philosophie Non, ou dis-moi, c'est j'essaie de comprendre. Vas-y, je fais très peu. Ah, je sais pas, tu fais des stories, tu fais des posts, des trucs comme ça. Quoi. Ah, donc tu veux dire que je fais pas suffisamment de posts ou de stories, c'est ce Bon, genre de choses? pas beaucoup, ouais. Bah, en fait, J'ai pas envie. non, mais en fait, si j'ai rien à dire, je me vois pas raconter des choses et. Mais t'as plein de choses à dire, Nadim. Non, mais Ah je, ouais. Arrête. non, mais je, Pas à nous. je me vois pas polluer le truc. J'ai l'impression vraiment de. J'ai pas envie de créer du vent, quoi. Non, mais tu crées du contact. Ouais, mais j'ai l'impression Oh. que c'est. Non, mais Callback. Bah, je sais pas, demande à Fafa, hein. Elle a beaucoup d'abonnés. Oui, j'ai hein, vu. tu vois. C'est quoi cette histoire Ah, il est sympa, Non, mais j'ai vu. Elle est trop soignée sa page. On dirait une star américaine. Je me suis te dit la jure. même chose. En vrai, je me suis dit la même chose. Elle a les cheveux bouclés, elle a un regard Britney Spears, mais Fafa quoi. Fafa Spears, 4000 personnes, 4000 ou 6000? Je sais plus. Ah, je sais pas. Ouais, c'est si, déjà- c'est 4-5 000, hein, je crois. Ouais, j'ai vu. dans ces eaux-là. Et tu les achètes sur quel site? Sur Parce- YouPorn. Mais là, tu sais que- non, sans déconner, il y a un Instagrammeur, il achète Ouais. quasiment tous ses abonnés. Hein. Ah ouais. Ouais. Il a 11 millions d'abonnés, il s'appelle David Michigan. J'espère qu'il n'écoute pas. Michigan, je pense pas. Mec, il est baraque, il vend des séances de coaching et il a 11 millions d'abonnés, ils sont tous en Inde ou au Sri Lanka. Ah ouais, putain, c'est Il ouf, ça. achète des packs. Bon, après, comme ça. le fait d'acheter des abonnés, ouais, c'est connu. Moi, j'avais regardé les prix, ouais, c'est pas si cher. Ouais. C'est vrai que c'est pas cher. Ça dépend. Après, tu peux avoir le premium, c'est des gens qui ont un profil plus complet, qui peuvent s'abonner. Enfin, t'as différents niveaux. Ok. Ah, t'as vachement étudié le sujet, en fait. Ah, mais ça m'étonne pas. Ouais, Ouais, non, peut-être, mais- Pour quelqu'un qui ne soigne pas sur les réseaux sociaux, là. C'est parce qu'elle a pas l'argent pour le soigner. Non, et dis-moi alors, du coup, ouais, c'est quoi la technique? Bah, la technique, c'est rien.
C'est faire plein de stories, parler aux faire gens. de la merde. Non, j'ai du mal à faire ça. Tu trouves que je devrais poster plus de choses J'ai rien dit, j'ai juste fait un constat. Mais toi, en tant que consultante... Oula, on Bah parle après, ça dans aide, les- non, pour remplir les spectacles, non? Quoi? Ça aide d'avoir une communauté. Ouais, ça aide en de- vrai Non, mais il de faut ouf, ça poster, aide. il faut C'est- poster souvent. Mais c'est bien de poster, mais si t'as des choses à poster... Oui, mais après, Oh, tu enfin, postes. Mais les gens, on connaît- en plus, toi, tu fais un métier, en plus que, bah voilà, les gens aiment rire, ceux qui t'apprécient, bah, ils te suivent, etc. Ils ont peut-être envie aussi de voir une autre facette de toi dans la vie de tous les jours, tes conneries, etc. Et c'est pour ça qu'ils vont te suivre. Donc, si tu postes rien, à un moment donné, Ça me ils met s'en le foutent. doute, hein. À un moment Mais elle a donné, ils s'en raison. foutent de toi, en fait. Quand tu postes pas, ils t'oublient. Vous en pensez quoi, vous? Ah, Moi, je suis d'accord. On t'avait pas oublié pour l'émission. Non, vous êtes d'accord, vous, là, franchement? Bah, toi, vous êtes, voilà, vous le connaissez, vous êtes un bah, peu franchement, proche. Nadim, tu me déçois. Non, Je je rigole, le moi, je je l'avais pensais dit. que tu allais me répondre, c'est ma philosophie, moi je suis un mec à part. Ouais, c'est vrai comme que- personnage à part. En vrai, il le fait pas, mais T'as- il y a pas de raison. T'as C'est juste qu'il a rien à dire. T'as brisé le mythe. Mais Attends, vraiment, attends, quoi. t'as oublié. C'est ce que je pensais. Après, j'avoue que ça prend du temps. Ah. Fallait le Ah dire. ouais, Oui, oui, non, mais c'est ce que Pourquoi je t'es pensais. pas sincère avec nous? Non, en fait, j'essaye de comprendre est-ce que c'est intéressant, important ou pas. Parce que moi, effectivement, c'est ma philosophie, ça, c'est ma philosophie. Mais c'est pas mon style. Moi, j'aime bien le contact, le vrai, en face à face, et faire des trucs sur Insta. J'ai l'impression d'être dans le vent et ça me dérange, moi. Voilà, c'est ma philosophie. Ok. Bah oui, si tu le fais pour pas te livrer. Je préfère cette ouais, réponse en vrai. effectivement. Ouais. C'est mieux. C'est Et, mieux. On va rester. et en fait, c'est juste que c'est ça, c'est ce que je pense vraiment, mais je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup? C'est pour ça que j'ai changé avec vous, pour voir si ça vaut le coup ou pas, quoi. D'accord. Bah. Et du coup, t'as changé d'avis? C'est promotionnel Hmm. après aussi. Hein. Faut que je réfléchisse. Bah, réfléchis-y Alors, fort. on te laisse réfléchir. On va prendre un peu de temps pour la chronique de Manu. Ouh. Ah, il a Je vais y arriver. Il a encore un truc. Eh ouais. Il prend beaucoup de place dans cette émission. Petite chronique. Et il est de retour. Allez. La semaine dernière, juste après l'émission, il y a un pote qui m'a appelé pour nous dire qu'il nous a, enfin pour me dire qu'il nous avait regardé et il m'a dit Manu, c'est ouf comment t'as un gros nez à l'écran. Non mais wow, vous avez entendu? On a quelqu'un qui regarde IRMDR. Et bim, ça c'est une blague classique. Voilà, tu attires l'attention et paf, c'était sur l'autre. Allez, qu'est-ce qui est rouge et bleu et qui attend? Pierre Tingolemont. Bam, voilà, c'est facile l'humour, c'est facile. Ça se demandait pourquoi je suis pas milliardaire en vrai. Allez, la chronique n'a toujours pas commencé. Vous saviez d'ailleurs que les droits d'auteur étaient calculés en fonction du temps des chroniques? Les droits d'auteur? Non, c'est quand Ah on ouais. est payé. Bah non, on connaît pas le terme ici. C'est comme professionnalisme et bonne musique d'intro. Je veux pas vous embrouiller avec des concepts abstraits. Allez, c'est parti pour le coup de gueule. Coup de quoi? Coup de gueule. Allez. Il m'est arrivé un truc et je pense que je suis légitime pour défendre une population que je connais bien, dont je fais partie. Voilà, une minorité persécutée et dont personne ne prend jamais la défense jusqu'à maintenant. Les grosses boobs. Non, arrête Pierre, c'est gênant. Je t'ai déjà dit non. Les grosses, c'est relativement la tienne. Hein. Allez. Einstein a dit tout est relatif, mais là je pense qu'il aurait dit non, cette introduction est beaucoup trop longue, c'est vrai Einstein. Mais chacun son métier. Allez. Moi c'est d'écrire sur les pénis de mes collègues gratuitement, et toi c'est d'être mort. Allez. Le saviez-vous, cette chronique n'a toujours pas commencé. Bon, on était où déjà? Ah oui, je dois Vas-y, mon défendre une minorité dont je fais partie, les couche-tard. Et ouais, parce que moi je suis team couche-tard à 1000%, parce que je sais pas comment ça marche les pourcentages. Mais c'est comme ça. À partir de minuit, mon cerveau, il se réveille. Et ouais, c'est vraiment là que ma journée commence. La conséquence de ça, c'est que je me lève un peu plus tard que les autres. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est que j'ai pas dormi chez moi. Et ouais, on sait ce que ça veut dire, Ouais. que j'ai découché parce que j'ai respecté le couvre-feu après avoir bien couché mes amis. Voilà, tout simplement. Bah ouais, c'est le monde d'après. Hein. Avant, je ramenais des bières, maintenant je ramène des bières et mon pyjama. Et ouais, voilà, faut faire une bataille de polochon, c'est le monde d'après. Ça y est. C'était ça qu'il fallait. Je vous passe les détails. Mais exceptionnellement, je me suis levé avant tout le monde. Alors que normalement, je suis un lève-tard. Là. Donc j'ai fait un affront aux lève-tôt. Je me suis levé avant eux. Et ils l'ont trop mal pris. C'est comme si je leur avais volé leur identité. Ils m'ont fait plein de réflexions. Tu sais, bah Manu, t'es tombé du lit. Tu veux pas être couché? C'est sûr que tu veux pas faire une sieste? Tu vas jamais tenir la journée. Oh, c'est quoi l'intérêt de se lever tôt si c'est pour être aussi désagréable? Les lève-tôt, ils ont trop cru qu'ils étaient supérieurs. Je le dis. Les lève-tôt, c'est des fils de pute. Pardon. On va me dire que mon propos est pas assez nuancé. Tous les lève-tôt sont des fils de pute. Et ouais, ils ont une place spéciale en enfer là, juste à côté de ceux qui disent hop, il y en a qui bossent ici. Voilà. Allez, on n'est pas sur France Inter, on n'est pas payé, mais au moins je peux dire ce que je veux. Allez.
Non mais ça, on leur a dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et ça y est, ils se sont enflammés. Oh, c'est un dicton, les gars, c'est un truc vrai. Vous savez qui se levait tôt tous les matins de sa vie ? Mon grand-père, et il est mort. Allez. Et ouais, vous savez que 80% des lève-tôt écoutent Vianney et mangent leur enfant, et on est d'accord, ça se fait pas d'écouter Vianney. Bim, encore une blague légendaire. Et d'après un article vrai cette fois, où j'ai pris la seule phrase qui me donnait à peu près raison, de prendre les guillemets, selon les recherches, les couches tard ont en moyenne plus de réussite financière et professionnelle que les lève-tôt. Ah, allez, je vais continuer de me coucher tard et attendre ma grosse réussite financière et professionnelle qui devrait arriver juste après ma sieste. Merci de m'avoir Allez, écouté. ouais. Mais écris ça pour la scène. Il y a plein putain. de punch cool. Ah là 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 là. Bah ouais. Mais tu sais que je viens de penser que je suis un peu dans ton cas. Moi, à chaque fois que j'ai joué avec Nadim, ça s'est pas spécialement Mais bien en fait, passé. Hein. et tu vois, et j'ai observé Nadim quand tu faisais ta chronique, Oui. et mais- je me demande si c'est pas à cause de Mais c'est à Nadim cause qu'on de bite. lui. Ouais, t'as vu Et il met une mauvaise ambiance. Ah ouais. Hey, pas tous en même temps, pas tous en même Mais temps. même Mais quand j'ai à lu vrai tout à dire- l'heure, j'ai bugué parce que je sens son regard. Il est comme ça. Ah ouais. Eh, mais c'est bon, je suis pas une maîtresse, les gars. Et il rigole pas, il t'observe. Mais On est bien d'accord, il est déstabilisant. Mais de ouf. De ouf. Donc Bah, maintenant je je sais suis- Vous pourquoi êtes je bidais. sérieux, les Il gars? a vu Mais ma de mère, ouf. je suis grave sérieux. Mais grave. Putain, ça me gêne ce que vous me dites. Ça part en règlement de compte maintenant. Ah, c'est ouais, chaud. attends. Ça veut dire que j'envoie des ondes pas ouf, quoi. Des ondes Ouais, négatives. bah, Tu... Il Une n'est pas dans l'émotionnel. il une est trop dans la- malveillance, tu de vois. ouf. Oh, c'est terrible. Négativité. Le pire, c'est qu'il est bienveillant parce que derrière, enfin, moi j'ai capté le truc, c'est qu'il t'observe, il rigole pas et tu te sens jugé. Et derrière, il vient te voir, il dit Eh, c'était trop lourd, mec, j'ai grave kiffé. À ce moment-là, ta blague, elle m'a fait trop rire. Mais mec, mais rigole, putain Et- ouais, mais Rigole, putain comme ça, là. Voilà, comme ça, on veut le voir. il est concentré en fait. Il peut Il pas est faire deux choses relou. en même temps. Rigoler et être Mais concentré. t'es sa mère ou quoi? Enfin, je comprends pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Bah, moi aussi je l'observe du coup. Je dis ce que j'observe. Ah, baston là. Oh, ok. Mais c'est vrai que t'es un peu regard baston. Enfin, tu vois. Le ça- regard- j'ai un on regard dirait baston. que- Ah, comme quoi il se battait Ton vraiment truc quand de il était petit. bagarre, hein. ouais, voilà, c'est ça. La bagarre. La bagarre. Bagarre. Ah, les gars, c'est chaud en fait. Hein. C'est chaud ici, je vous regarde depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de jouer au jeu, tu sais, où tu assassines. Allez, on va parler un peu de l'écriture et pas seulement de l'écriture, on va parler de l'écriture et du clown. Bon, clown en tant que personnage sur scène. Donc on sait très bien qu'il y a des artistes qui sont un peu plus texte, hein. Enfin on vient écouter leur band plus que admirer leur clown. Et il y a des artistes qui sont un peu plus clown. Et bah, dans les meilleurs des cas, en fait, les deux se marient. Mais qu'est-ce qui est prioritaire, en fait, dans le process ou pour le public? Alors, ma première question, pour le public, comment vous pensez? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est d'avoir un super clown ou d'avoir une super écriture? Nadim? Ni l'un ni l'autre, faut qu'il se marre, quoi. C'est la priorité. Je pense que le clown, c'est ce qui fait le plus rire. D'abord, et après il y en a qui vont être sensibles, bon, à l'écriture, oh, c'est joliment écrit, c'est cool, mais il faut que le clown par définition, il va faire rire, parce que c'est fait pour faire rire, un clown. Et toi, en tant que spectateur, en fait, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Non, Lequel tu viendrais voir, en fait? Quelque chose de fort dans le personnage, comme par exemple, je prends n'importe quel personnage, je sais pas, Mustapha El Atrassi, ou par exemple Paul Mirabel, ou d'autres humoristes, ils ont un truc très fort dans la personne, et c'est ça qui vient avant, ensuite à l'écriture, qui rentre là-dedans, mais pour moi c'est ça d'abord. Le clown vient avant. Fafa, tu nous dis quoi en tant que public, toi? Moi, en tant que public, c'est quand je vois que l'humoriste est habité par ce qu'il dit. Donc, pour moi, c'est un équilibre des deux. Autant je peux... C'est plus clown, ouais. je trouve, hein, habité par ce qu'il dit, en fait. C'est quoi être habité par son. Bah, enfin, Ah si, c'est le tu sais, comportement. quand il joue le jeu de son personnage, en fait. Ah, quand il y croit vraiment, qu'il est à fond voilà, dedans, ok. voilà. Donc t'aimes moi, pas ça- quelqu'un qui est un peu trop second degré et qui dit des choses mais tu sens qu'il pense pas Bah, en vraiment. fait, je vais pas rigoler tout le long, là. Je vais être comme ça. tu veux du il faut que vécu, il toi. faut que ça monte au cerveau et après, je rigole. En fait, il faut que ça traîne au trip de l'artiste. Tu veux qu'il soit habité, Ouais, quoi. ouais. Il faut qu'il y ait du clown, quoi. Oui, mais D'accord. il y a des artistes, par exemple, Alban Ivanov, tu lui donnes la météo, il va te faire rire. Ouais. Il va être habité. Ouais. Donc on est bien d'accord Ouais. que c'est plutôt le clown, en fait, ouais, que tu plutôt choisis. ouais. J'ai vachement... on va- J'ai pas on va- du tout influencé sa réponse. Mais toi aussi, t'es observatrice de ce que Non, je dis. mais Par contre, après, si le texte est vraiment pourri, même si tu t'es marré sur le moment et que le clown était marrant, machin. Bah, c'est bien une fois, je vais pas rire deux fois. Ouais, mais Après- si le texte est pourri, en fait, tu l'oublies et c'était un peu.
Ouais, Bon, c'est c'est cool, tu subjectif. t'es marré, Ouais, c'est sur quand même le but moment. premier, Voilà. mais ça manque. Et C'est là après- où ça Et va après, couler. tu vas pas la raconter si tu veux après. Ouais, non. Après, ce qu'être soi-même, parce que tu vois, tu prenais l'exemple de Mustapha El Atrassi. Et typiquement, c'est quelqu'un qui avait un personnage et qui n'était pour moi pas drôle. Et qui aujourd'hui est lui-même sur scène et qui est un des mecs les plus drôles, un des stand-uppers les plus drôles. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, il a un clown ou pas? Moi, j'arrive pas à savoir. Alors que c'est justement maintenant qu'il arrive à être lui-même. Et on cherche tous un peu à être Ils ont fusionné. sur scène soi-même. Ils ont fusionné, mon gars. Il y a une fusion. Entre Ouais. le clown et Ouais, l'homme. c'est pour ça, en fait, il est tellement lâché, je pense. Non, enfin, après, je suis pas un expert, hein, mais tellement lâché qu'il a abouti à être. Pour moi, c'est le but ultime, c'est être soi-même en caricatural, quoi. En D'accord, fort. ok. Et ce qui d'accord. fait qu'en fait, tu mélanges le clown et toi-même. C'est mon. Bon, après, c'est. la Non, non, mais théo- j'entends. Ouais, ça peut être- Théorie, C'est intéressant. théorie de balle, quoi. Non, mais ça se vérifie chez Mustapha, justement, la Tracy. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est vraiment lui-même sur scène. Et en même temps, il doit pas être comme ça dans la vie, donc il doit le Ouais. surjouer à Ouais, ouais. mort. Ouais. Ce qui donne ce mec archi drôle. Ouais. Ok. Bah, du Et coup, quand- c'est ça. Et quand vous Tu- travaillez, quand vous écrivez, qu'est-ce qui vient avant en fait? Vous partez plutôt de votre clown ou on commence plutôt par l'écriture? Et après, du coup, le clown il fait son travail. Ah, c'est une bonne question. Moi, je pars d'une. Enfin, je sais pas, allez-y. Moi, je Non, pars, en tout vas-y, cas, moi, je vas-y, pars d'une vas-y. idée qui me fait rire. Je commence à écrire et je la dis en même temps. Quand je la dis, je vois si ça me fait rire dans la façon dont je le dis. Et ensuite, le clown prend le relais. Enfin, mon personnage, ma personne intérieure, le Nadim, il prend le relais pour ajuster les mots et la phrase pour qu'elle s'adapte à la caricature de moi-même. Je sais pas si je suis clair, mais c'est un. Mais si, c'est Si, c'est si, ouais. Je parle d'un intéressant parce que truc tu, et ensuite tu la je- prononces en fait la phrase que tu as écrite tout de suite. C'est Ouais, ça je prends une idée, je commence à à écrire, et ensuite il faut que je la répète, il faut que je la parle. Faut que je parle ce que j'écris. Une fois que je le parle, je le reconstruis avec mon essence. C'est un Et truc. toi, Pierre? Ouais, alors, avant, j'écrivais un texte. Et après, je me préoccupais absolument pas de mon perso, de mon clown. Et plus ça va, en tout cas, plus je vais vers. Quand j'écris, je suis la personne que je vais être sur scène. C'est la personne que je suis sur scène qui écrit. Mm. De plus en plus, je vais vers ça, en fait. Et j'ai l'impression d'être plus drôle en étant là-dessus. Manu, tu fais pareil là? Ouais, mais c'est exactement ça. Au début, c'était vraiment genre t'écris. Ensuite, je vais le lire, enfin le dire, et je fais, ah non, ça marche pas du tout. Enfin, il y a ça qui. Et par itération, après, tu reviens au texte, t'enlèves des bouts et tout. Et effectivement, plus t'écris, enfin, surtout plus tu joues, et plus après, tu peux écrire directement ce que tu dirais sur scène. Ouais, voilà, exactement. Tu te mets Ouais. vraiment dans la peau du. Même je me souviens au début, quand j'écrivais, souvent, j'avais la voix d'un autre comique dans la tête. Ah, c'est putain, drôle. mais mec, c'est ça me bien faisait ça. Ouais. Ça me faisait ça au tout début quand j'écrivais. Moi, c'était. Enfin, bizarrement, c'était T'as Dave vu la voix Chappelle. de qui, toi? Bah, je le faisais avec des spectacles de Dave Chappelle où j'avais son intonation, son machin. J'écrivais comme si c'était lui qui écrivait Ah, mes textes. chaud, c'est chaud. Ah, ouais. Moi, j'avais Alexis le Rossignol, vraiment. Chacun son truc. Ah ouais, Moi, j'avais ça- Bigard. J'avais ça. À ce moment-là, j'aurais pu être sa plume parce que vraiment, j'écrivais à son rythme. Ouais. Enfin, C'est des trucs que j'avais l'impression qu'il pourrait dire. Quoi. Ouais, et bah, ok. Et après, tu t'éloignes de ça, ouais, tant mieux. Donc en fait, le clown, il peut faire de l'écriture. Même peut-être le clown de l'autre, en fait, peut venir faire ton écriture, finalement. Oui. Tu vois, tu t'empruntes un truc. Mais est-ce que l'écriture, elle peut faire le clown? Non. Voilà. C'est la réponse En binaire, vrai, quoi. mais en vrai, non. C'est voilà. comme- c'est comme- Ouais, mais Je vois après, pas comment c'est- c'est c'est possible. c'est un jeu d'acteur après. Après, je pense N'importe que quel tu peux- texte, tu. En vrai, moi, je pense que tu peux m'écrire un texte qui te fait bien rire, mais faut que ce Ouais. soit drôle. Et je pense que mot pour mot, je peux le reprendre avec un certain rythme, et ça peut être drôle, je pense. Ah, tu penses Putain, parce que je me disais, souvent il y a des gens qui essaient de te donner une idée ou une blague et tout, Ouais. et c'est impossible, ça bloque quoi. C'est Bah- non, j'y arriverai pas quoi. Ça bloque, ouais, ça peut faire ça, mais Il faut te moi j'ai envie de faire le challenge où quelqu'un écrit genre 4-5 lignes et qui trouve très drôle, et j'essaie de. Mais faut que quand je le dis, faut que je trouve ça drôle, et je pense que je peux le faire. J'aimerais bien faire ce challenge où quelqu'un écrit et je fais les 4 lignes d'une autre personne. Ça doit être drôle, ça d'ailleurs, à faire. Ok. Ça Moi, doit- je pense que l'écriture, elle peut guider le clown. Quand je réfléchissais, je me disais, peut-être, enfin, tu sais que le clown, il va faire, enfin, le tien, par exemple, il va faire toujours à peu près la même écriture, le même type de tournure, blague, machin, même si la palette peut être large. Mais derrière, il y a aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a le clown et il y a l'auteur. Et l'auteur, Bah il oui. peut prendre de la hauteur, en fait. Il C'est- peut faire sortir le clown du clown. Tu sais ce que ça me fait penser, c'est Ah, quand maman, non. tu lis une blague. Tu lis une blague. Moi, je vais te la lire. Je vais te lire la blague, elle est marrante. Je vais te la lire, ça va rien te faire du tout. Nadim, il va te la lire, mais d'une certaine façon, il va l'habiter, etc. Et tu vas être mort de rire. Donc,
voilà, c'est dans ce sens-là que je disais qu'il faut que l'humoriste l'habite, en fait. Parce que tu peux avoir une bonne blague, mais si tu sais pas la raconter, elle peut ne pas te faire rire, en fait. Oui, mais ma question, en fait, c'était est-ce que le clown et l'auteur, c'est nécessairement la même personne? Ah. Ou bien l'auteur, il peut prendre de la hauteur à un moment donné et... Elle veut le redire, ça, elle a tellement et aimé vous- ça. non, mais c'est juste pour revenir Vous avez entendu mon jeu de mots là? Non, mais c'est... Non, c'est pas le jeu de mots. Quand tu fais ce jeu de mots éclaté, c'est ton clown qui le fait ou c'est l'auteur? J'aimerais bien savoir. C'était une vraie question. Attendez, les gars. Non, mais parce qu'on peut arrêter. C'est ce que tu as dit, en fait, Nadim. À un moment donné, j'avais mon personnage, mais maintenant, de temps en temps, je décroche. Et du coup, je parle un peu plus de ma part. Donc, tu vois, est-ce que dedans, il y a quand même l'auteur qui fait son ménage à un moment donné? Moi, je suis La question était pour toi. donc, ouais, grave. Ils sont tous tellement contents. On veut pas répondre à ça, non. On n'a pas trop compris. Alors Nadim, monsieur je sais tout, on t'écoute? Hein? Monsieur, je suis meilleur que les autres. Vas-y, réponds. C'est pas bien. Je passe mentor. De toute façon, c'est à 19h que ça se Eh gros, finit. il reste 4 minutes si tu fais tenir. Tu sais faire des silences en plus, toi t'es fort là-dessus. T'as pas fait ta chronique. mais c'est pas grave. On va l'écouter. On l'attend. C'est pas grave, je passe mon tour cette semaine, je m'en bats les couilles. Non, vas-y, ta On chronique, l'attendait toute- on la veut. Il a peur. ouais, je veux voir C'est son... je sais pas comment on peut dire ça. Ah la vie de ma mère, j'ai pas peur. Et vous allez il va rigoler. Attends, il y a quelqu'un qui a encore liké ma dernière chronique sur Eh, Instagram. on s'en bat les couilles. Vas-y. Hein. Incroyable. Attends, faut que je retrouve mon texte. Ah bah voilà. Meuble. Bon, on va C'était me... même- Bam! Ça va ou quoi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va Nadim? Ouais. T'es en forme? Oui. Tu vas rigoler? J'ai hâte. Attends, je suis même pas au début de la chronique. Boum. Bonsoir tout le monde. Cette semaine, retour du débat sur le voile. Mais avant de parler de ça, vous allez continuer longtemps à faire comme si de rien n'était? Comme si vous aviez pas remarqué que quelque chose avait changé chez moi cette semaine? Eh oh les gars, j'ai percé! Vous avez pas vu ma dernière chronique? Bien sûr, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu, contrairement à celle de Tatiana. Ça va Manu? Alors, ça fait quoi d'être assis à côté d'un mec qui a percé? Avoue que t'as jamais été aussi proche du succès. D'ailleurs, pourquoi Manu est toujours assis à ma gauche, hein? J'avais demandé à être seul à l'image. Mes followers en ont marre de voir un mec se boucher le nez et être en apnée à chaque fois que je sors une bonne vanne. 2000 vues sur Instagram, les gars, ma chronique 2000 vues, des gros chiffres, sans streaming, on sponsor pas nous. Eh Nagui, il est où mon contrat? On va voir si tu me coupes la parole à moi. Donc je disais, le voile. Alors, appelez-le comme vous voulez, voile islamiste pour les racistes, ou hijab pour les bolos de gauche qui veulent faire croire qu'ils sont pas racistes, ou pour celles qui le portent, le fameux... Ah, on n'en sait rien du tout, votre leur avis, tout le monde s'en bat les couilles. Bam! Première vanne de Bobo, vous avez vu? Vous la voyez, vous aussi, la RH de France Inter en train de rédiger mon contrat? Je vais donc vous parler du hijab, hein. Oui, je suis de gauche, pour une raison très simple, cela concerne les femmes et je suis féministe. Parfaitement, je suis féministe. Je suis avec vous, mes sœurs. Même toi, Fafa. Pour vous dire à quel point on est ensemble, j'ai divorcé récemment. Bah, c'est moi qui touche la pension alimentaire. Et je vous dirai pas combien, c'est indécent. 800 €. Et vous devinerez jamais ce que faisait mon ex-femme dans la vie. Avocate, et c'est elle qui ralasse tous les mois. Bam! J'étais peut-être pas un bon mari, mais moi au moins, je suis pas un mauvais avocat. En tout cas... Merci à toutes les femmes qui se sont battues pour que je puisse toucher 800 € par mois. Hein. Pour les remercier, je reverse chaque mois 1% de cette somme à une association qui lutte contre la charge mentale. Non, je déconne! Je l'ai cherché partout cette association, mais visiblement les concernés étaient trop occupés pour la monter. Allez! Et là, vous allez me dire, oui, mais Pierre, ta chronique a démarré depuis 3 minutes et en fait, t'as toujours pas parlé du débat sur le voile. Tu serais pas en train de te servir de ce débat pour cacher le fait que tu n'avais pas d'idée de chronique cette semaine? Parfaitement! Et alors, ça fait 10 ans qu'un ramassis de fils de pute utilise cette technique à l'Assemblée nationale et nous, les artistes, on n'aurait pas le droit, hein? Et puis quoi? Vous pensez vraiment que je vais m'en prendre à des femmes voilées? Elles me verraient même pas arriver dans l'angle mort! Ils peuvent... Hein,
Ils veulent interdire le port du voile dans les facs. Sérieux les gars, y a pas d'autres priorités, hein? Comme interdire le port de l'attache équestre pour les étudiants en première année de droit. Petite mallette, veste cintrée, écharpe nouée, starter pack de l'apprenti grosse merde de droite. Regardez-moi dans les yeux. Hein, osez me regarder dans les yeux et me dire qu'avec cette vanne, je vais pas être pris chez France Inter. Hein. Cette vanne qui sort tout droit d'un groupe de travail du Parti communiste. Apportez-moi mon contrat, bordel, il est où le coursier? Je sais. À ce stade, il ne me manque plus qu'une bonne vanne sur Éric Zemmour pour enfoncer le dernier clou de la réussite. Toi aussi, tu veux percer, Manu? Comme tout bon stand-upper, je te donne un conseil. Quand ton texte est éclaté, Gogo Gadget au Zemmour. Petite vanne sur Eric, et là tu gagnes automatiquement 100 abonnés, parisien, intramuros, travaillant dans le marketing, ça follow back, ça s'entresuce, et 9 fois sur 10, ça accouche d'un article sur Combini, voilà. Et comme ça, j'ai toujours pas parlé du débat sur le voile. Merci pour tout, bonne soirée. Allez. Bravo, bravo Pierre. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Au revoir mes petits cochons. Merci beaucoup à tous. Merci à Merci Nadim, à à Fafa, à Pierre, à Manu. Merci à moi-même. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même réseau et tout ça. Allez, bisous. Bisous.